Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Cette émission, vous le savez, de la chasse au trésor est diffusée dans de nombreux pays européens et même au-delà. Alors bonjour ou bonsoir selon votre heure de diffusion. Voici la chasse au trésor qui se déroule aujourd'hui en Suisse, dans le canton de Vaud principalement. Vous allez regarder la carte dans un instant, elle va vous apparaître dans son entier et vous verrez que nous sommes au bord du lac Léman, célèbre lac d'Europe franco-suisse. Vous savez que une rive est suisse avec Genève, Lausanne, Vevey, Montreux, et l'autre rive est française avec principalement Thonon et Évian. Et ce lac Léman, si célèbre, est partagé, ou plutôt est traversé dans toute sa longueur, c'est-à-dire d'environ 75 km, par le Rhône, qui vient des glaciers du Rhône, dans les montagnes de Suisse, et qui va, au-delà de Genève, s'écouler en France et jusqu'à la Méditerranée. Pour vous rappeler quelques notions très simples de géographie et bien situer la région où nous allons donc jouer, cette région de Vevey-Montreux. Et si on va plus loin vers le nord, on trouvera la ville ou le village de Gruyère. Ça doit vous rappeler quelque chose, bien entendu. Gruyère, le nom d'un fromage très célèbre, c'est là qu'il est produit. Alors nous jouons aujourd'hui avec deux candidats luxembourgeois, Marie-Alice et Gérard Crespin. Bonjour. Marie-Alice et Gérard, vous êtes luxembourgeois. Oui. Luxembourgville. Oui, les environs. Les environs de Luxembourgville. Marie-Alice, vous êtes infirmière. Oui. Dans un hôpital. Non, je travaille plus pour l'instant. Vous ne travaillez plus pour l'instant. Gérard, vous êtes charpentier. Oui. Vous construisez des charpentes pour les maisons. Voilà. Tout est très clair et très simple. Et vous avez une petite fille. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle vous ne travaillez plus. Oui, c'est ça. Bien. Vous élevez votre petite fille. Bonjour Elsa. Bonjour à tous et bonjour particulièrement à nos amis suisses, ceux du Léman et ceux du petit écran. Alors je pense que grâce à ces livres, à cette documentation, vous allez trouver les 3 énigmes. En tout cas, si vous ne trouvez pas, vous aurez certainement une médaille en chocolat. Bonne chasse et bon courage. Merci. Bien, médaille en chocolat aussi pour Philippe s'il court aussi vite que les fois précédentes. Bonjour Philippe, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Et moi je suis sur place, c'est pas une médaille, c'est un paquet de médailles que je vais Un prendre. paquet de médailles, d'accord. Attention au chocolat suisse. Eh bien, en effet, nous sommes pour démarrer cette émission non loin du lac Léman, vous le disiez. Je suis exactement à l'est de Montreux, à 6 km à l'est, au rocher de Ney. Donc en altitude, je suis à 2000 mètres, donc sur ces rochers de Ney. À 6 km à l'est de Montreux. Je suis près d'une ferme d'alpage, il y en a ici dans cette région des centaines, et c'est ici que l'on fabrique le fameux fromage qui sert pour les fondus. Donc vous voyez, après l'émission, nous irons manger une raclette à votre santé pour fêter la victoire, les 3 trésors. Je le souhaite en tous les cas. Et il y a aussi, je suis les pieds dans la neige maintenant, parce que ici, il y a beaucoup de stations de sport d'hiver connues, comme les Diablerets, les Mosses. Nous sommes donc les pieds dans la neige pour démarrer cette émission avec Jean-Yves Le Vénère à la caméra, Serge Beaupère au magnétoscope, et puis je vais retrouver maintenant Pierre-André Maudou et son hélicoptère. Voilà, nous sommes prêts à démarrer cette émission, prêts à trouver les 3 trésors en 45 minutes. À vous Didier, à vous Elsa, à vous Marie-Alice et à vous Pierre-André. Non, à vous Gérard. Voilà. C'est pas grave. 45 minutes, effectivement, vous le savez, c'est impératif. 45 minutes pour décrypter et trouver les 3 énigmes et ensuite chercher et trouver avec Philippe les 3 trésors. Nous commençons cette émission, Elsa, avec cette première énigme qui vaut 2500 francs français, 17 123 francs luxembourgeois. Attention Philippe, du haut de vos rochers de Ney, à 2000 mètres d'altitude, à la verticale du lac Léman, vous allez démarrer cette émission. D'accord ? Nous sommes prêts. Commencez, il paraît qu'on ne dit pas démarrer d'ailleurs, on nous écrit beaucoup à ce sujet. Nous commençons, top chronomètre. Voici la première énigme, qui est très belle d'ailleurs, je pense que les caméras vont pouvoir la montrer. C'est une sorte de parchemin reproduit, Philippe, les producteurs n'hésitent devant rien, et je la lis. Il y a 7 piliers gothiques au fond du vieux, malheureusement le parchemin a été brûlé. 7 colonnes grises et masse. 7 piliers gothiques. Du pied de l'une d'elles, des fers à jamais brisés. Je veux dire que c'est un petit peu difficile parce que l'énigme est écrite en lettres gothiques. Oui. Je la répète, c'est une reproduction de parchemin brûlé. Je pense qu'on a bien vu ce texte et je le relis. Il y a 7 piliers gothiques au fond du vieux. Nous n'avons pas la suite. 7 colonnes grises et masse, c'est un mot coupé. Au pied, c'est au pied de l'une d'elles. Des fers à jamais brisés. Voilà le texte de cette énigme. Des fers, F-E-R-S. Première réflexion, Marie-Alice et Gérard. Et première indication donnée à Philippe.
pour qu'il peut-être quitte ces rochers de Naye, même s'ils sont somptueux. Oui, Marie-Alice et Gérard, pareil, là je suis dans un endroit complètement désert, je ne trouverai personne, peut-être quelques chamois, mais je ne pense pas pouvoir les interviewer. Je décolle tout de suite peut-être? Oui, décoller et aller plutôt vers Montreux, alors pour rencontrer des gens, hein. D'accord. Oui. Ou tu voulais le faire aller ailleurs? 6 km jusqu'à Montreux. C'est pas loin, 6 La carte km, est et assez là, grande, là hein, vous Marie-Alice êtes et Gérard. sûr de trouver Vous avez quelque... vu l'échelle, 1 km égale 9 cm, donc nous nous jouons sur un périmètre assez vaste aujourd'hui. D'accord. 6 km entre ces rochers de Naye et Montreux. Vous demandez à Philippe qu'il descende vers Montreux. Oui, On va décoller et on va aller se diriger vers Montreux. Voilà, oui. D'accord, Montreux au bord du lac Léman. exactement. Voilà, on peut y aller, c'est bon. Alors, première réflexion, qu'est-ce que vous inspire cette reproduction de parchemin? Sûrement un château, puisqu'il y a 7 piliers gothiques, un château ou une Alors, il y construction a 7 ancienne. piliers gothiques au fond du vieux, nous n'avons pas la suite. C'est brûlé malheureusement, 7 colonnes grises et masse, c'est brûlé. Au pied de l'une d'elles, des fers à jamais brisés. Et... Gérard? Ou alors une église ancienne et des fers à jamais brisés. Ce sont des fers de prisonniers. Des fers de prisonniers qui auraient été offerts en ex-voto dans une église, en remerciement dans une église. Qui aurait été mis dans cette église comme cette petite plaque ex-voto Oui. en souvenir d'un événement. Oui, pourquoi pas. Il y a 7 piliers gothiques, ça vous fait 7 penser à piliers une gothiques, église ça fait ou à un pilier- château, vous dites. Une église ou un château. L'un ou l'autre. Hein. Gothique. Au fond du vieux, ce serait bien si on pouvait reconstituer le parchemin. Oui, du vieux quoi, oui. Au fond du vieux quoi? Et cette colonne grise et masse, ça doit continuer aussi, non? Certainement. Voilà. Et des fers à jamais... Oui, ça me fait aussi penser plutôt à une prison. À une prison. À une prison dans un château, peut-être. Il y a des châteaux vers là-bas. Il faut Le chercher château un de peu Chinon. dans la... Il y a le château de Chinon. Ça, ce n'est pas... Nous venons de sortir du rocher de Naye et devant nous maintenant s'étale le lac Léman qui malheureusement est bouché aujourd'hui. Voilà, nous sommes au-dessus du lac, en altitude. Nous allons descendre sur Montreux. Assez curieusement, ce lac Léman, on ne l'appelle lac de Genève que dans la région de Genève. Hein. Souvent on dit lac de Genève, mais c'est Oui. juste pour la partie qui est proche de Genève. C'est le lac Léman, souvent, officiellement. Oui, il fait pas chaud, hein. Alors, nous relisons Marie-Alice et Gérard, cette énigme. Je crois que vous avez dit beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. Il y a 7 piliers gothiques. Bon. Pensez château ou église? Bon, écoutez, Château, le château de église Chillon. et... Pardon? Au fond du vieux, 7 colonnes grises. Au fond du vieux. Du vieux quoi? 7 colonnes grises Somme du G. et masse. Au pied de l'une d'elles, des fers à jamais brisés. Menuisier inférieur du 13e. Réfléchissez J'ai bien une petite à haute indication voix. Oui, ici, oui, c'est Marie-Alice. sur le château de Chillon. Il y a marqué la prison et JB a noté la poterne pour s'échapper sur le lac en cas de nécessité, menuiserie et ferrure du 13e Siècle. siècle, l'escalier qui donnait accès des étages supérieurs. Il faut que je continue à Alors regarder ça là c'est si le j'ai peut-être château pas de Chillon, de Chillon, si je vois, qui est indiqué qui est sur la carte gothique d'ailleurs. hein, de toute Qui est façon. indiqué sur la carte, je pense qu'on va Ah, je pouvoir... l'ai aussi, Didier. Vous l'avez, c'est tout, en bas. tout Voilà. au sud, Au sud de Montreux. Oui. Alors, on va Dans montrer- ce château. Philippe, je voudrais que vous vous portez au château de Chillon. on va bien le D'accord, montrer à la Chatica caméra. Pierre-André. Le château de Chillon. Voilà, le Donc sur château la de côte, oui. Chillon. Donc Si on c'est peut un se poser château là-bas. fortifié Fortifié Fortifié, et sur une puis île. gothique. sur une île au bord du lac Léman, Gothique, avec des salles gothiques effectivement. oui, avec des colonnes. Il y a 7 piliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, là, on a- Ah, sur cette photo, il y en a Il y en a 2, 3, 4, 5, 5, 6 peut-être. Non, non, ça c'est le mur, mais peut-être qu'il y en a un enfant. Oui, je ne sais oui. pas. Hein. Oui. Enfin, je Alors, Où pense est-il quand le même... château de Chillon? Pardon? On va au château de Chillon. Oui, 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 si vous voulez. Ah oui, d'accord. J'ai trouvé un plan. Par là, j'arrive. Tu vois? Chillon. Si on peut Vous se avez poser trouvé près du d'autres château de pistes Chillon, où vous avez ça choisi le m'étonnerait château qu'on de puisse se Chillon. poser dedans. Donc on abandonne l'église pour le moment. Oui, oui. Je suis Gérard, en vue, Marie-Alice et Gérard, je suis en vue voilà. du château de Chillon. Oui, bon, ben vous allez dans ce château. Oui. Je ne sais pas si on va pouvoir se poser à l'intérieur parce qu'il est... Ah. Oui, il est-
Vous allez aussi près que possible, hein, pour gagner du temps. Vous savez que si on ne peut pas se D'accord. poser, en général, c'est que c'est pas le trésor. Hein. Ouais, ouais. C'est pas le lieu du trésor, parce que c'est quand même... Oui, enfin, dedans, mais... Ah, à peut-être, proximité. On peut se dedans, poser... hein. Vous pouvez D'accord. vous poser à proximité prisonniers de quand même, Chillon. Philippe. Ne vous inquiétez pas, Mariali, je vais demander à Pierre-André de faire le maximum, de me poser le plus près du château, Il y si a on ne peut pas 7 se poser piliers à gothiques, c'est l'intérieur. bien le château de Allez-y, Chillon. Gérard. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y a 7 piliers gothiques au fond du vieux cachot de Chillon. Oui, 7 colonnes grises et massives, à peine éclairées Massive. d'un rayon captif. oui. Ah, masse, Qui c'est c'est massif. Très bien. On complète le parchemin, Au Philippe. fond du vieux, tu avais dit quoi? Au fond du vieux Cachot. cachot de Chillon, Formidable. qui s'est Voilà, perdu je- dans les crevasses du rocher. Le glisse, c'est de l'épaisseur des murs sur le sol où il rampe. C'est un poème sur... Ce sont des Oui, poèmes Charles- de... Bon, Philippe, Oui, Lord je vous Byron. écoute, Lord Byron. Mariali. vous êtes posé? Non, non, pas du tout. Voilà, maintenant j'arrive, on est Non. au ras de l'eau, au Alors, ras du lac Léman, et j'arrive donc sur le château, là. le d'accord, château je fort. vous dis ce que vous faites quand vous vous êtes posé. Vous Oui. allez dans le château, Parce que, donc je serai ici, le Il faut trésor se aller trouvera dans- dans le château. vous allez dans le château de Chillon Oui, et vous allez dans le sous-sol. dans le Dans- sous-sol. Il doit y avoir un grand sous-sol avec 7 piliers donc. Vous avez un plan du château. Non, alors Je suis en attendez. train de chercher. Je fais un tour au-dessus, j'essaie de repérer un petit peu. D'accord. Bon, Philippe, bon, 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 on vous laisse, Oui. on vous laisse vous poser tranquillement. Pendant ce temps-là, nous allons affiner notre recherche. Gérard a trouvé des Voilà. poèmes de Lord Byron. D'accord. Ah, c'est une cave contre le rocher. Si on Et peut se poser, hein. nous a lu le D'accord, début d'un se poser. poème de Lord Byron où l'on parlait effectivement de cachots et de 7 piliers gothiques et de colonnes grises et massives. Mhm. C'est ça, on peut retrouver le poème. Oui, oui, oui. Alors, la deuxième partie de l'énigme. Au pied de l'une d'elles, Voilà. de l'une des colonnes, donc Oui, je oui, pense, oui, oui. ouais, des fers à jamais brisés. Alors ça, Des c'est... fers de prisonniers. Hein. Des fers de Vu les prisonniers. prisonniers de Chillon. Et cette tour se visite Pierre-André nous prend dans un tout ferme la petit façade jardin à intérieure. proximité du Ça, château. c'est C'est la- fantastique, il arrive à se poser, on est tout près du château, mais ce n'est pas facile. Oui, ça se voit bien. Bravo, Pierre-André. C'est un... Donc vous avez une salle avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, il y en a peut-être Oui, plus. Non, celle-ci est contre le mur. hein. Une salle de thé, de café, de chenille. Alors la salle voûtée dite le souterrain cachot de Bonivard. Elle est... Cachot de Bonivard. Pouvez-vous me donner des indications précises? Je Il y a viens une de me cour. poser tout près donc du château. cette cour se visite Je rentre maintenant, je passe Je une pense sorte que de tout ça passerelle. concorde très bien. Vous aussi, vous avez... Attendez, entrepôt Arsenault avant de servir de prison, Ça, puisque parce que là, là, languit le le fameux fameux Bonivard. Bonivard. Je crois qu'il faudrait peut-être se pencher sur Philippe, sur Oui, Bonivard. je suis maintenant donc dans le château. Je suis à l'intérieur d'une cour. il y a une cour et de cette cour se visitent les grands sous-sols que ferme la façade inférieure du château du côté du lac. Bien, alors, C'est là qu'il faudrait que vous alliez. et ces sous-sols Vous avez seraient... le plan là. J'ai un plan, mais j'essaie Ça de doit repérer être indiqué Est-ce les que, est-ce que sous-sols. hein. est-ce que je vais à l'intérieur? Le cachot avec les 7 Pardon colonnes. Je Alors. vais vraiment, je vais au centre du château. On cherche les sous-sols. Il n'y a pas de- non, c'est- Vous avez tous les deux trouvé que ce cachot a servi de prison à Bonivard, Oui. dans votre Alors, documentation cherchez et dans la Bonivard, vôtre. oui. Alors je pense qu'il faut vite chercher l'histoire de Est-ce qu'il y a un Bonivard. gardien? Il y a un gardien? Vous êtes le gardien du château, monsieur? Je suis l'intendant du château. Ah bon, je cherche le sous-sol. Cherchez le sous-sol. Le Le sous-sol du grand château. sous-sol avec les colonnes. Vous pouvez venir avec Le- moi? le- S'il vous plaît, je vais vous suivre. Le cachot. Si vous pouviez aller le plus vite possible, s'il vous plaît. C'est par là, il faut redescendre. Souterrain Bonivard. Je suis avec Allez-y, une personne allez-y. qui connaît le château et qui connaît les sous-sols. Prison de Vous pouvez Bonivard, me montrer le chemin, s'il vous plaît? Célèbre prison. Philippe, Philippe, on va Voilà. vous guider parce qu'on a des D'accord, informations merci, là. j'arrive. Allez-y. alors ce sous-sol, c'était une célèbre prison de Bonivard, prieur de Saint-Victor de Genève, enchaîné. Je suis dans les sous-sols maintenant, je Oui, continue. il était enchaîné pendant 4 ans au 5e pilier à partir de l'entrée. Écoutez, je suis dans une pièce, il y a des piliers. Vous cherchez je le vois 1, 5e 2, pilier 3, à 4. partir de 11 l'entrée. minutes de jeu presque. Je suis dans une pièce où il y a 4 piliers. Il y a d'autres Ah non, il faut pièces. trouver Oui. une cave où il y a 7 piliers gothiques. Gothique. Alors je continue ma progression Mais à est-ce que l'intérieur c'est du le sous-sol. cachot de Bonivard que l'on cherche? Ah oui, je pense. Ce Bonivard Je suis dont sûre, vous oui. parlez tous les deux. Bon, d'accord. Alors on va peut-être essayer de trouver des Ah, informations. écoutez, je plus suis dans précises. une pièce, Oui. il y a d'autres piliers, je les compte. 1, 2, 3, 4,
prenez le 5e à partir de l'entrée. Le 5e à partir de l'entrée. Attendez. Et là, vous devez 1, trouver 2, des fers. 3, 4. Et les fers de qui? Des fers de Bonnivard où il était attaché au pilier. Sûr, d'accord. Attention, Marie-Alice, Gérard, stop. Top, Merci. top, chronomètre. Exactement au pied du 5e pilier. Voilà. J'ai le trésor, j'ai les fers en main. Et non pas au pied. D'accord. En tous les cas, bravo parce que vous m'avez guidé d'une façon assez précise. C'est fantastique. Je suis d'abord entré dans une pièce, il y avait 4 piliers. Vous m'avez dit de continuer. Je suis dans une pièce, il y en a 7. Et sous le 5e, ça y est, j'ai le trésor. Bravo. Merci. Premier trésor Merci, trouvé, Philippe, hein. avec une recherche absolument méthodique. Et on n'a pas perdu une minute, Elsa. À 33-37, c'est pas mal. Hein. Formidable, Ça marche hein. très bien pour Marie-Alice et Gérard. Ça démarre très très bien. Je veux dire que Gérard a eu un très bon raisonnement au début de l'énigme. Il a très très bien analysé le texte, pourtant amputé. Ce sont les fameux vers du poème de Lord Byron, Le prisonnier de Chillon, poème qui a d'ailleurs contribué à la célébrité du château. Pratiquement tous les poètes de l'époque ont parlé du Léman. Ils ont été très impressionnés par ce château et cette région et ils ont beaucoup écrit. Byron a écrit ce fameux poème, donc Le prisonnier de Chillon, qui est l'histoire de François Bonnivard, prieur genevois qui est resté prisonnier, donc attaché à ce 5e pilier. Et le poème total, enfin total non, je ne peux pas vous le dire parce qu'il des pages et des pages et des pages, mais enfin la reconstitution de ce petit poème tronqué que vous avez trouvé, c'est il y a 7 piliers gothiques au fond du vieux cachot de Chillon, 7 colonnes grises et massives à peine éclairées d'un rayon captif qui s'est perdu dans les crevasses du rocher, il a glissé de l'épaisseur des murs sur le sol où il rampe comme le feu follet sur le marécage, chaque pilier porte un anneau, chaque anneau une chaîne. Bon, je vous passe le reste, de toute façon c'est une traduction parce que Lord Byron écrivait bien évidemment en anglais. Alors Byron écumait ce fameux lac Léman avec son ami Shelley, on les voyait passer sur le yacht, ce qui impressionnait beaucoup le jeune Lamartine qui habitait en face pour échapper aux recruteurs de Napoléon. Et il voyait donc Lord Byron, il était fou d'admiration pour ce jeune poète qui écrivait si bien et qui a laissé de superbes poèmes. Il a d'ailleurs laissé autre chose, ce qui est beaucoup moins bien. Sur la 3e colonne, si notre ami Philippe avait le temps, mais il n'aura pas le temps parce qu'il doit retrouver son hélicoptère, sur la 3e colonne, il a laissé sa signature Lord Byron. L'exemple vient d'en haut, mais il ne faut pas le suivre, je crois. Il a laissé Pas d'ailleurs de sa graffiti signature... sur les colonnes de Chillon. Jamais. Ne Il a donnez pas de laissé mauvais aussi conseils. une signature au cap On découvre Chillon tout sur de une suite autre survoler colonne. le Mais c'est château. en Grèce qu'il est mort et pour une cause très juste. C'est un beau château en tout cas. Chillon est superbe. Bien, Philippe, vous Oui. en êtes où? Écoutez, je viens donc de revenir à l'hélicoptère. Je redécolle pour faire un dernier tour au-dessus de ce château qui est superbe. Et puis j'attends donc le démarrage du chronomètre pour un Très deuxième bien. énigme. Écoutez, on ne perd pas de temps. Deuxième énigme, tout va très bien, Marie-Alice et Gérard. Hein. Vous étiez d'ailleurs très décontractés en arrivant. Tout se passe dans le meilleur temps possible, puisqu'il vous reste 33 minutes 37 secondes pour les deux énigmes suivantes, la deuxième et la troisième. Voici la deuxième, 34 246 francs luxembourgeois, 5 000 francs français, Philippe. Oui, je suis prêt à démarrer le chronomètre. Nous pouvons partir, top chronomètre. Voici Ok. cette deuxième énigme. Dans ce canton de Vaud, dans cette Suisse romande où nous jouons aujourd'hui. Lorsque Jean-Charles tombera de la corbeille du HBBI, suivez-le, car c'est lui qui a la longue vue. Alors je relis cette énigme, codée apparemment. Lorsque Jean-Charles tombera, c'est pas Philippe pour une fois, hein, c'est lorsque Jean-Charles tombera de la corbeille du HBBI. BBI. Suivez-le, car c'est lui qui a la longue vue. Bon, Gérard et Marie-Alice. Bon, Jean-Charles, c'est le caméraman ou c'est qui? Non, c'est Non. personne de l'équipage. C'est Non. Jean-Yves le caméraman. C'est Jean-Yves. Jean-Yves le Vénère. Non, c'est sans Le doute grand Jean-Yves. une corbeille Oui, absolument le faire HBBI. tomber. C'est, Non, je demande. Ça lui arrive si parfois, c'est pas Marie-Alice, mal, D'accord, oui, plutôt. je on dirait pousse. un voyage je en pousse ballon alors. ou quelque chose comme ça. Oui. Il n'est pas d'accord. Hein. Philippe, Regarde je dans- vous dans écoute. les revues. vous ne savez pas s'il y a, oui, des ballons, oui, voilà, des ballons, allez au château d'Aix, déjà. Où Tout ça? de suite. Au Alors, château attendez. d'Aix, c'est à l'est. Ah, attendez, Pourquoi, je regarde sur ma carte. Sur votre carte, à partir de... Marie-Alice, À l'est, pourquoi? d'accord, je vois. Ben, parce que j'ai un magazine ici. Nous allons à Château d'Eux.
Il y a Voilà. Ouais, ouais. marqué dessus, Ok. quand Château d'Aix s'élève, il y a des ballons. Des ballons. J'ai Alors, une attendez, revue, Philippe, et sur cette revue, il y a des ballons à air, on dit. Hein. Philippe, Oui, des ballons D'accord, des d'accord, montgolfières. d'accord. Des Ok, montgolfières, des montgolfières, oui. On cherche Moi- des montgolfières déjà. Marie-Alice et Gérard vont si vite qu'on a du mal à les suivre. Alors, HB, BBI pour vous, Gérard? C'est Et une... une corbeille, ça correspond parfaitement à la description d'une montgolfière. montgolfière. D'accord. Et je vois HB, BBI, BAT, c'est là, l'immatriculation pour c'est la Suisse. l'immatriculation du ballon Oui. ou de la Ou de montgolfière. la montgolfière. Il y a deux Cherche, types de oui. ballons, hein, vous le savez, selon Oui. s'ils marchent à l'air ou au gaz. Donc ce serait dans cet ordre d'idées pour vous. Oui, une Oui. longue vue. Autrefois, avec, on voyageait et Alors, on survolait les montagnes avec ces C'est pas ces pour ballons. rien qu'on a des documents sur les ballons, Oui, vous en oui, doutez oui, bien, c'est donc je pense que votre réflexion est excellente. Est-ce que- fais voir sur l'autre. Mais pourquoi le château d'Aix? Simplement parce que c'est marqué en couverture de ce journal, c'est ça? Oui, 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 et oui. puis ça donne moi une direction. Bon, alors le château d'Aix, on l'a repéré sur la carte. Oui, c'est là. Château d'Aix. Il est là. Oui. Ah, 10 jours en ballon. Vous l'avez vu, Philippe, ce château d'Aix? Écoutez, pour l'instant, non, je ne l'ai pas vu. Je prends de l'altitude. Il faut que je sorte du lac Oui, Léman. d'accord. Mais vous l'avez repéré sur Ah votre oui, carte. absolument, sur ma carte, je l'ai repéré, oui, oui. Il est au-delà du lac J'ai du quelques Vernet. petites difficultés pour vous entendre. Il y a pas mal de personnes sur la ligne. Et je demanderai, il y a beaucoup de radios amateurs, je sais, en Suisse. Je demanderai si jamais il y en a qui travaillent sur des fréquences comme les nôtres, eh bien, d'essayer de ne pas parler pendant l'heure d'émission, s'il vous Il est plaît. interdit de jouer à la CB avec la chasse au trésor. Oui, bon. Hein, vous leur dites, Philippe. Traversera la station du... Donc ce château d'Aix est à l'est de En tous notre les cas, je carte. prends la direction donc de Château d'Aix Vous avez des vers, photos Ah, vers c'est le l'est. HB Et je dedans. vous rappelle dès que je suis en vue Euh, de cette ville. Philippe Philippe Ah oui. Allô, Philippe? Philippe? Bon, Philippe a quelques problèmes de liaison pour les raisons qu'il Il vient nous nous expliquer. Il nous entend, oui. Oui. Mais Alors, on a- il y a beaucoup de cibistes dans cette région. On a le HB-BBI, donc c'est un ballon. Philippe, oui, c'est une montgolfière, donc, qui est marqué HBBBI. Et puis après, il y a un drapeau suisse. Donc, c'est- Oui, mais la Et il y a montgolfière, marqué aussi dessus Château. J'espère que les recherches se passent bien. Je Tout à suis fait. coupé avec vous pour l'instant. D'accord. Je continue, je progresse et puis Alors. dès que j'arriverai en vue, j'espère que vous me donnerez des indications précises. D'accord, vous nous entendez? oui, oui. Encore une fois, je demanderai aux radio-amateurs suisses de bien vouloir arrêter leurs émissions. Alors, Il faut voir où ils vont. Marie-Alice et Gérard, faciliter notre travail. on va décrire ce Bon, ballon, alors, ce cette sont les problèmes montgolfière. Faut voir de où la il est chasse au tombé, trésor, hein. les problèmes du direct. Là, il survole visiblement un village qui n'est pas le château d'Aix. Didier, Oui, Philippe. voilà, je viens donc, je vous entends. Pouvez-vous D'accord. me tenir au courant un petit peu donc, Absolument. Alors, Bon, Gérard et voilà. Marie-Alice vont vous décrire le ballon que nous avons sous les yeux. Alors, on cherche une montgolfière qui Non, est non, donc... on cherche l'endroit où il est tombé, sans doute. oui, hein. il y a... Tombe Non, un on peu. va le décrire d'abord à Philippe. Décrivez-le à C'est une Philippe. montgolfière qui est rouge avec des rayures jaunes, bleues, et puis jaune, rouge, bleu, et comme ça, hein. Toujours des rayures. Il est marqué HBBBI. Et D'accord. il y a marqué le milieu est une grande banderole bleu foncé où il y a marqué Château d'Aix. Ah, d'accord, d'accord. Et il y a un cheval dessus avec un Oui, bonhomme des chamois, avec un des chamois corps. derrière, je sais pas si tu les vois, les chamois sur la montagne, sur le flanc. Vous Je sais pas voyez, si tu peux les vous voir. voyez les ballons déjà? Pour l'instant, non, je ne suis pas encore. Vous savez que la montagne, j'ai démarré donc à 2000 mètres d'altitude au rocher de Ney. Pour sortir du lac Léman, il faut remonter très très haut. Voilà, j'arrive maintenant au sommet, si vous voulez, et je vais pouvoir maintenant filer donc vers l'est, c'est vers toujours Château comment, d'Aix. oui. Je crois qu'on dit Château d'Aix d'ailleurs. Dans 5 minutes, on peut y être, me dit Alors. Pierre-André. Pendant ce temps-là, Philippe, nous allons relier les informations que Gérard et Marie-Alice ont trouvées par rapport à l'énigme. Lorsque Jean-Charles tombera de la corbeille du HB-BBI, nous avons maintenant compris, grâce à vous, que c'était la corbeille d'un ballon ou d'une montgolfière. Suivez-le, car c'est lui qui a la longue vue. Oui. Attendez, alors. Alors, Marie-Alice. Il faut trouver ce ballon où il peut se situer. Mhm. Et Non, il faut trouver Jean-Charles. ben Alors, oui, mais il faut suivre il est dans le Jean-Charles. ballon, Ou la- Jean-Charles. ou la Alors, route qu'il a prise. Est-ce qu'il serait dans ce ballon HB-BBI? Ah bah oui, puisqu'il doit tomber de la corbeille, il D'accord. doit être dedans. D'accord, donc nous devons garder ce ballon. J'espère que sous le les ballon est yeux. au sol. Il n'est pas là-dedans, il est là-dedans. Attends. Gérard, vous... Mais la longue Vous vue, ne perdez ça, pas la il faut se page. demander ce que c'est aussi. Hein.
Le trésor, c'est une longue vue. Une longue vue, apparemment, oui. C'est un Mais journal. il faut surtout localiser ce ballon. Et là, on n'a pas beaucoup d'indications où il peut se trouver. Alors, Ici, c'est une revue un peu plus ancienne. Oui. il s'appelle Château d'Aix, ce ballon. Oui, Il s'appelle le ballon, Château d'Ouai. Oui, j'ai Hein, bien Philippe écrit. Le HBBBI, vous l'avez bien entendu, Marie-Lise vous l'a dit, il s'appelle le ballon Château d'Aix. s'appelle Château d'Aix. Hein. Et il s'agit de toute façon d'un... Nous arrivons maintenant à un barrage. Je suis donc sur la route. Vous avez des informations, La route Gérard de Châteaudet. Je regarde quelque chose là-dedans. Un barrage Il y a des autres sur le dates, lac, on là, avait juste les devant bonnes nous. dates, là, on saurait le trouver tout de suite, mais là c'était en mois de mars, alors... Allez-y. Dans les Je vous laisse. articles, là. Ça dans doit vos être le recherches. lac. Je crois qu'on a bien avancé par rapport à cette énigme. Je regarde C'est le le temps, lac il de nous reste Longrain. 26 minutes 21 Philippe, Le secondes. lac de Longrain. C'est bien. Oui, bon, pour Oh, l'instant, je monsieur suis à Charles. mi-chemin. Si vous voulez Le globe aller, se leva à une telle Marie-Lise, je vitesse suis à qu'à 10 minutes, mi-chemin il entre Chillon Voilà, j'ai et quelque chose, Châteaudet. là. Je suis au-dessus du lac de Longrain. Un barrage ailleurs devant nous. Et puis je continue, je ne vois toujours pas de ballon. Oui, Bon. mais parce qu'à Château d'Aix, il y a une semaine internationale de Château d'Aix pour le moment. Et dans le cadre de cette semaine, il y a un concours avec des montgolfières. Ah bon? Oui, oui, oui. C'est noté. très précisément expliqué dans cet Oui, article. là c'est noté, il y a toujours un programme, donc c'est D'accord. pour ça que ce... Oui, mais monsieur, c'est... Donc c'est peut-être quelque chose de tout à fait particulier à Ah oui, cette région du Château oui, d'Aix. oui, oui, oui. C'est pourquoi il y aurait ce ballon. Au cadre de Intitulé cette semaine Château d'Aix. internationale, il y a ce D'accord. concours de ballons. Et Alors, puis pour vous, donc j'essaie de trouver Jean-Charles, j'essaie de trouver HBBI, quelque chose c'est donc qui est- l'immatriculation de ce ballon. Oui, 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 oui. HP, Effectivement, vous BBI. avez là, regardez, la semaine Et internationale de ballons. on vous a décrit le ballon, il est rouge, Oui. jaune, bleu et un peu de vert. Au milieu, il y a marqué Château d'Aix D'accord, d'accord. et Donc, il y a un cheval encore dessus. surtout qu'une montgolfière, ça fasciné. doit faire quand même une trentaine de mètres de haut, donc je n'aurai pas de ce problème sont à... des ballons Voilà. à air chaud, donc gonflés par l'air, Oui, oui, oui. chauffés par Oui, oui, un oui, bec oui. de gaz. Oui, Donc oui, ce oui, sont oui, bien oui, ces oui. ballons-là. Oui, hein. oui, oui, D'accord. oui, ils sont bien dessinés ici. Philippe, Oui. où en Mais- êtes-vous par et- rapport au Château d'Aix? Écoutez, donc je viens de passer le lac de Longrain, je suis maintenant, me dit Pierre-André, à combien? À 3 minutes. À 3 minutes de Châteaudet. Je crois D'accord. qu'on dit Châteaudet, hein. C'est pas Château-d'Aix. Bon, Alors, est-ce d'accord. que mais- c'est un château? Est-ce que c'est une ville? C'est une ville qui s'appelle Château d'Aix. Oui, c'est une ville. Oui, C'est une oui, ville, oui. d'accord. On dit Château d'Aix. Oui, on dit Châteaudet, Ah, oui, oui. Philippe, Oui. en arrivant à Château 2, j'aimerais bien que Des. j'aimerais Oui. bien que vous vous dirigeriez dans le parc des sports. Le Parce parc que- des sports. Le parc des sports, parce qu'il y a marqué ici que le... Marie-Alice et Gérard, Oui, devant moi dans la vallée, je vois 1, 2, 3, 4 ballons, 4 montgolfières qui sont dans la vallée, qui volent actuellement. essayez de vous approcher Non, si il vous faut les pouvez, voir. ça doit être difficile, et si vous pouvez lire le HBBBI. Ah, Je lorsque sais pas, Jean-Charles Pierre-André, tombera on peut- de la corbeille. On peut approcher des ballons Alors, sans attendez. dangereux. Oui, Philippe, oui. l'énigme nous Il dit lorsque tombera. Jean-Charles tombera de la corbeille du Mais HBBI, on donc peut approcher à combien Il de faut mètres? suivre le HBBI et attendre qu'il se 70 pose. mètres. Écoutez, Pierre-André me dit que l'on peut approcher avec l'hélicoptère à 70 mètres sans provoquer sans de... gêner. Sans couper Sans, le sans gêner, en effet. Ces Bon. montgolfières qui s'élèvent dans la vallée, c'est de toute beauté. C'est fantastique. Ah oui, je vous elles crois. sont énormes. Je vais Si m'approcher je veux d'elles. passer Je vais vite, essayer c'est à la longue vue. de repérer donc une montgolfière qui serait immatriculée HBBI. BBI. Alors Philippe, Oui. on nous dit bien lorsque Jean-Charles tombera de la corbeille, hein, du Château d'Aix. Vous verrez, il est Oui. marqué Château d'Aix, Mais HBBI. comment voulez-vous qu'il tombe? Ben, je sais pas, faites-le tomber. C'est peut-être une bataille entre l'hélicoptère et les ballons, on sait pas. Qu'est-ce que Je vous en suppose pensez? que Il si y en a. vous arrivez, il va essayer Attendez, de il y en a. descendre pour pas tomber trop haut. Oui, il y en a un bleu en premier, ensuite il y en a un jaune, rouge, bleu et vert. Oui, c'est ça. Et Il y marqué en a- Château d'Ouai. Il est marché Château d'Aix. Il y en a un autre, écoutez, ils sont tous Non, bleus. décrivez-le à nouveau. Il est bleu essentiellement. Il a une grande Oui, si on peut bande tourner. bleue au milieu, Philippe. Ah oui, Et sur cette bande, il y a marqué Château 2 en bleu plus clair, je suppose. On voit ils pas sont, très en bien. effet, j'en ai un qui est complètement bleu, et j'en Non. ai Non. 3 autres qui sont rouge, bleu, jaune Et vert. et vert. Oui, D'accord, c'est ça. mais ça doit être un de ceux-là. Enfin, Écoutez, allez nous voir. passons avec l'hélicoptère, nous passons autour, nous sommes tout près, nous les voyons, qui filent dans la vallée, je vous promets, c'est un spectacle étonnant. Bon. Il faut- À quelle altitude sont-ils, Philippe? Oh, écoutez, les premiers sont à 200 mètres,
pas faire tomber quelqu'un. tout de Ah même. bah non, on peut pas faire tomber. Jean-Yves, Vous l'avez. au-dessus de nous, Jean-Yves, celui qui est au-dessus de nous, vertical. Je ne sais pas si tu peux le voir, non. Il faudrait que nous reprenions de l'altitude. Je vais demander à Pierre-André de pouvoir reprendre de l'altitude et de monter. Celui qui est au-dessus de nous, il y a une inscription dessus et je viens de lire, mais pour la caméra c'est très difficile, il ne pourra pas filmer, je viens de lire Châteaudet. Oui. Ah oui, alors c'est celui-là. Et il Je est vais demander à Pierre-André de nous porter en altitude. Vérifiez l'immatriculation aussi, HBBBI, hein. Pour l'instant, je ne peux absolument rien lire. Ceux qui passent dessous, tu as vu Jean-Yves? Celui qui passe dessous de couleur. Et puis C'est après, vraiment étonnant. Mais alors, Bon. qui est Jean-Charles? c'est le Sans- conducteur. sans doute comment on le dit ça, conducteur. Oui, le conducteur Le- du ballon. Le... Quelqu'un des gens qui se trouvent dans la corbeille, il y en a C'est ça. peut-être Celui qui plusieurs. se détache sur les cimes, sur les montagnes. Bon, Philippe, Oh là, oui, vous l'avez repéré ce ballon? oui, il est au-dessus de nous encore. Il faut le faire descendre alors. T'as vu celui-là Est-ce qu'il qui y a- marche sur oui, la Il faut le montagne? suivre, hein. Suivez-le. Bon, combien de car c'est lui personnes qui il y a dans, la dans la corbeille suspendues au ballon, Philippe? Pour l'instant, oh là là, attendez, nous repassons un autre ballon. Vous savez, pour monter en altitude, c'est que ça y est, nous manquons de puissance avec l'hélicoptère. Nous passons dessus un autre ballon et nous allons maintenant arriver à hauteur du ballon de Châteaudet qui est emporté par 20 le vent. minutes Il faudrait que nous y 48 allions, secondes. Pierre-André. Mais je ne vois pas encore combien de personnes il y a à Bon, l'intérieur de il faut demander la si nacelle. vous Oui. vous pouvez parler aux gens qui se trouvent dans le ballon. Pierre-André, Oh, ça est-ce me qu'on semble peut entrer en difficile. communication avec les gens qui sont dans le ballon? Oui. Vous pouvez? Alors il faut Attendez, demander le si- pilote, oui, il faut demander. Est-ce qu'il y a Jean-Charles? Qui s'il est y a Jean-Charles Jean-Charles dans le ballon. Le pilote me passe un talkie-walkie. Le ballon Châteaudet pour hélicoptère. Ballon Châteaudet pour hélicoptère, me recevez-vous? Ah, Écoutez, j'ai Formidable. une communication avec le ballon de Châteaudet. on vous entend très bien. Allez-y, dialoguez avec le Châteaudet, alors. Quelle est votre immatriculation, ballon Châteaudet? Quelle est votre immatriculation? Ballon de Châteaudet pour hélicoptère. Si, moi je vois HBBBI, c'est le bon ballon. Voilà, c'est le bon C'est le bon ballon. ballon. Il y a-t-il, alors il y a un Jean-Charles, il y a-t-il une personne qui s'appelle Jean-Charles parmi vous? Oui, je vais regarder dans la nacelle, oui, il est là, je vous le parle. Faites descendre le ballon. Jean-Charles, avez-vous une longue vue pour moi? Avez-vous un trésor pour moi? Oui, effectivement, j'ai un trésor. Alors, il faut que le ballon descende. Il faut hein. qu'il descende et qu'il Dites-moi, se pouvez-vous pose. descendre? Je dois vous suivre. Pouvez-vous me descendre pour me donner le ballon? Pour me donner le trésor? C'est la longue vue. C'est la longue vue. C'est la longue vue. C'est Est-ce qu'il qu'il a, a est-ce une qu'il a une longue longue vue. vue? Est-ce qu'il a une longue vue? Jean-Charles, vous devez me remettre la longue vue, je dois vous suivre. Quel est le moyen que vous allez prendre? Il a la longue vue? Demandez-lui, Marie. Philippe, Jean-Charles, oui. il a la longue vue, Jean-Charles. Jean-Charles, avez-vous une longue vue pour moi? Oui, j'ai une longue vue. Bon. Ça monte. Alors, il faut que le ballon descende. Il faut que le ballon descende. Sinon, on ne voit pas et que- comment on pourrait faire tomber Jean-Charles Jean-Charles, de 300 mètres ou 400 mètres. Philippe, Oui. il faut que le ballon descende et que Jean-Charles tombe de la corbeille. Et pouvez-vous descendre avec le ballon et pouvez-vous sauter de la corbeille, Jean-Charles? Oui, je peux sauter de la corbeille et vous trouver en bas pour vous donner le trésor. Mais en combien de temps allez-vous pouvoir descendre? Mais comment, attendez. 3 à 4 minutes. 3 à 5 minutes. En 3 à 5 Bon. minutes. C'est assez élevé. Philippe, Oui. puisque vous dialoguez avec Jean-Charles qui se trouve dans le ballon HBBI, est-ce que vous pouvez lui demander pour qu'on comprenne bien ici à Paris, comment va faire Jean-Charles? Jean-Charles, comment allez-vous faire pour descendre aussi vite? Jean-Charles, comment allez-vous faire pour descendre aussi vite? Je vais faire un saut en parachute. Un saut en parachute. Écoutez, Marie-Alice et Ah Gérard. bon? Là, un parachute, il va pouvoir sauter du ballon. Je savais que ça se pratiquait. Jean-Charles, pouvez-vous sauter? Êtes-vous prêt à sauter Alors, il faut tout de sauter. suite? Alors Philippe, il faut que vous vous posiez, hein. Ok, Non, attends. on vous regarde, on vous regarde. Jean-Yves vous file. Pouvez-vous sauter du ballon, Jean-Charles? On vous attend, Jean-Charles, on vous attend en bas, on vous retrouve en bas. Bonne chance. Oui, J'ai même une image ici où il y a Il y quelqu'un a quelqu'un saute qui saute du ballon, en parachute. hein. oui. Alors vite Écoutez, maintenant. je vois Jean-Charles qui Maintenant passe. que nous avons bien Il compris, passe Philippe. par-dessus la nacelle. Jean-Charles va se mettre à l'extérieur de la nacelle. Il est équipé d'un parachute. Il va se lancer dans le vide à partir du ballon. Je vous promets. Venez ici, vas-y Jean-Charles. Vas-y, vas-y. Il est parti. Il saute, ça y est, il est dans les airs. Alors vous le Jean-Yves, suivez. Il est ouvert. Il ouvre son parachute. Le voilà maintenant accroché. Ça y est, j'espère qu'il a la longue vue.
moi-même, j'aurais envie de prendre sa place. C'est vraiment incroyable. Avec les ballons, c'est assez... Il est au même niveau que nous. Philippe, vous nous faites suivre, puisqu'on n'a pas les images, je le répète toujours, ici sur ce plateau, vous nous faites suivre la descente de Jean-Charles en parachute. Écoutez, je me retourne vers Jean-Yves. Jean-Yves, tu as bien pu prendre la descente. Jean-Yves a pu filmer le saut de Jean-Charles, qui maintenant est dans les airs. Il est devant nous. Pierre-André arrive à le suivre avec l'hélicoptère. Il est accroché à son parachute. Moi-même, je n'ai pas de parachute, je le regrette. J'aurais bien voulu essayer d'aller le plus vite possible et de prendre la longue vue. Il va passer maintenant au-dessus, juste au-dessus de nous. Jean-Charles, tu as la longue vue. Tu as la longue vue. Ah, il ne m'entend plus, bien sûr, il n'a plus l'émetteur. Il va essayer de se poser maintenant en bas de la vallée. Et il y a toujours les ballons qui continuent à voler autour de lui. Je vous promets, je suis enthousiasmé par cette vision. C'est extraordinaire. Ah oui, je vous promets, Ah, c'est formidable. c'est fantastique. Si Jean-Charles arrive à me donner la longue vue, combien de temps reste-t-il maintenant? Il nous reste 16 minutes 5 secondes, 16 Philippe. minutes 5 secondes. Bon, vous le suivez, vous descendez vous-même Oui, lentement. l'hélicoptère est juste encore à côté de lui. Jean-Charles, bien sûr, s'en écarte à une vitesse fantastique. Dès qu'il voit l'hélicoptère, il s'en écarte. Bien sûr, ce serait trop dangereux. Bien sûr. Il fait un véritable balai maintenant au-dessus de la vallée. Et il va se poser, j'espère, dans quelques minutes maintenant. Oh là là, c'est vraiment étonnant. Mais il arrive à s'éloigner. Maintenant, il est peut-être à 200 mètres. Il continue à descendre. J'espère qu'il va descendre rapidement maintenant pour que l'on puisse trouver le deuxième trésor. 15 minutes maintenant, Philippe, oui. il a la longue vue à la main, vous l'avez vu. Écoutez, il m'entend pas. Je ne vois pas s'il a la longue vue. Ah si, il semble avoir sur la poitrine un étui, D'accord. un cylindre allongé. Donc je suis sûr que c'est la longue vue. De toute façon, quand il était dans la nacelle, je lui ai demandé s'il avait le trésor pour moi. Il était formel, il m'a dit oui. Il n'y a pas de problème, il a sauté pour nous apporter le trésor en bas. Nous sommes maintenant Formidable, au-dessus c'est de la vraiment, ville ça doit être de Châteauneuf. superbe. Il continue à sillonner la vallée. Il prend des risques, je pense, pour descendre le plus vite possible. Il perd de l'altitude à une vitesse grand V, je vous promets. Moi-même, j'ai envie, il faudra que demain Ben ne sautez pas, Philippe. Vous n'avez pas de parachute, n'oubliez pas. Et je vous promets, c'est pas le portable qui va me ralentir dans ma chute. Vous allez vous poser où alors? Écoutez, en bas, il y a une vallée, il y a des champs, des prairies. Je pense qu'il va trouver un terrain d'atterrissage. Parce que c'est montagneux comme région là. Oui, mais nous sommes dans la vallée. Nous sommes maintenant dans la vallée et il y a des champs devant nous. Il n'y a aucun problème pour ce parachutiste qui, pour sauter d'un ballon, doit quand même avoir un certain nombre de sauts à son actif. Oh là là, ouais, ici. Parce que sauter d'un ballon, il a dû passer carrément à 180 à l'heure en quelques secondes. Ça n'a rien à voir avec il a ouvert assez vite son parachute. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec le saut d'un avion. C'est beaucoup plus difficile. Oui, le départ, il ne forme pas de parabole, si vous voulez, et il doit chuter. Il va bientôt se poser. Pierre-André, maintenant c'est à toi de jouer. Il faut que tu nous poses le plus près 14 possible. minutes. Et rapidement. Attention. Ah non, mets-toi par là, il vient de se poser. Malheureusement, Jean-Yves n'a pas pu le filmer. Voilà, il est à terre. Il est à terre. Pose-nous maintenant. Jean-Charles, prépare la longue vue. Il plie son parachute. C'est un mouchoir de poche. L'hélicoptère de Pierre-André va se poser. Je vais me précipiter vers Jean-Charles qui sort la longue vue. Préparez votre chronomètre à Paris. Préparez votre chronomètre. Je suis prêt à aller retrouver Jean-Charles. Ok, Jean-Charles, tu as la longue vue. Attention, stop. Stop. Oui. Nous avons Formidable, formidable. Fantastique. Ah, je suis heureux de saluer un parachutiste. C'est fantastique, bravo. Bravo, Jean-Charles. On peut dire un mot à Jean-Charles? Attendez, je vais vous le passer parce que moi je trouve ça merveilleux. Gérard et Jean-Charles, Marie-Élise quelle voudraient lui dire un mot. Ah bah c'est formidable, on est parti d'environ 1200 mètres. Il fait très bon. C'est sensationnel. Merci et félicitations Oh, pour il le fait saut. très, il doit faire environ 10 à 15 degrés maximum. Et vous avez combien de sauts en ballon? Je dois en avoir 10 ou 12. 10 ou 12 sauts en ballon, pas plus? Non, pas plus, c'était assez exceptionnel à Et vous faire. avez pris un risque pour nous. En tout cas du plaisir. Et vous avez combien de sauts en parachute? 2500. 2500. Ah, d'accord, je comprends Philippe, tout. Oui, vous passez votre casque à Jean-Charles une seconde Très volontiers, pour que Marie-Élise et Gérard lui disent ok. un mot. Les candidats vont vous féliciter, je pense. Jean-Charles? Jean-Charles, Oui, j'écoute. Ah oui. bonjour. Bonjour. C'est Paris, ce sont les candidats, ils sont tout à fait ébahis par votre performance. Gérard et Marie-Élise. On voudrait vous remercier
Et on espère que ça vous a fait aussi plaisir qu'à nous. Et on aura hâte de vous voir. Parce que pour l'instant, on n'a pas l'image. Ça m'a fait certainement plus plaisir qu'à vous, parce que j'étais peut-être moins concentré et moins tendu. Oh, ça va, on est décontractés, ça va. En tout cas, bravo et merci. Merci beaucoup. Et je vous remercie pour cette émission. C'est Oui. un spectacle qui, on le voit, on va le voir aux images, qui doit être extraordinaire. Merci Jean-Charles. Vous repassez Voilà, le micro et je les viens écouteurs à de Philippe. reprendre le casque. Jean-Charles, demain tu me fais sauter du ballon. Pourquoi pas, d'accord? Pourquoi pas? Philippe, Oui. d'abord vous demandez au producteur, hein. Oui. D'accord? En tous les cas, bravo, merci. Hein. Ok, à tout de suite. Elsa. Ah, c'est un bel épisode de la chasse au trésor et au ballon aujourd'hui. C'est une belle performance, La course vraiment. de l'hélico et du ballon. Ah oui, c'est une course un petit peu inégale quand Ouais. même, mais ça s'est merveilleusement Étonnant, passé. étonnant. Et oui, ces merveilleux fous volants dans leur drôle de ballon se sont très très bien comportés finalement. Et ce pays d'en haut, d'ailleurs, c'est la spécialité de ce pays, qui est le canton, la montagne et la vallée la plus haute du canton de Vaud. C'est ça. C'est une spécialité que l'aérostation. Et cette année, d'ailleurs, on fête le bicentenaire de l'aérostation. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans a eu lieu en France, alors dans le ciel de France, le premier vol habité, tenez-vous bien, par un mouton, un coq et un canard, au-dessus du ciel de Versailles. Ça se passait le 19 septembre 1783 devant la cour, devant Louis XVI, Marie-Antoinette. Toute la cour ébahie a vu s'envoler le premier ballon des frères Montgolfier. 2 mois après, le premier vol habité par un monsieur Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande a survolé le ciel de Paris. Alors là, tout le monde était complètement ébahi. Ça se passait il y a 200 ans. Petits enfants, rappelez-vous cela. Alors, le parachute qu'on a utilisé aujourd'hui, et vous savez, ce n'est pas une petite affaire de sauter d'un ballon en vol, le parachute aussi était une invention des frères Montgolfier qui en avaient quelques-unes à leur actif. Quant à moi, j'ai trouvé, je finirai avec une citation du poète Shelley que j'ai cité en début d'émission, une citation qui pourrait s'attribuer au ballon. Plus haut, toujours plus haut, de notre terre, tu t'élances, comme une vapeur enflammée, ton aile bat l'abîme bleu. Alors Shelley parlait de l'alouette, mais je trouve que c'est tout à fait un ballon que cela évoque. Ça vous tenterait un jour de monter dans la corbeille d'une montgolfière de ces ballons à air chaud? Surtout dans un paysage aussi beau, hein, ça Ouais. doit être magnifique. Hein. Bah écoutez, si vous gagnez le 3e trésor, peut-être y parviendrez-vous. Ah, oui. Je vous le souhaite, tentez l'expérience, pourquoi pas. Il nous reste 13 minutes 22 secondes pour aborder cette 3e énigme. Je prends l'enveloppe. Nous sommes prêts à démarrer le chronomètre pour la 3e énigme. J'ai voulu que Jean-Charles reste avec nous pour le démarrage de ce chronomètre. Très bien. On est prêts à démarrer. On va les trouver ou pas le 3e? On va le trouver? Ok, on est prêts. 20 000 francs français, 136 986 francs luxembourgeois. Attention Philippe. Oui, Oui. top chronomètre. Ok. Voilà, Merci. je vais déchirer la mienne, je vous donne les vôtres. Voici cette énigme. L'oiseau est posé dans une poivrière du Belloir, non loin de la Grue. G-R-U-E. Je répète l'énigme, Philippe. Je vous écoute. D'accord. L'oiseau est posé dans une poivrière du Belloir, B-E-2-L-U-A-R-D, non loin de la Grue, G-R-U-E, comme une grue. De la grue. Voilà. L'oiseau. L'oiseau est posé dans une poivrière du Belloir. L'oiseau comme un oiseau. Comme un oiseau. Comme un oiseau. Cherche Belloir. Alors Gérard et Marie-Lys, vous qui avez si brillamment joué jusqu'à présent, Bon, Une poivrière, ça peut être une petite tour sur une Oui, maison. on va décoller, oui. je pense à une petite tour sur On une va faire un maison tour, là. qu'on dirait poivrière. une poivrière, une petite tour sur une maison. Oui, une petite tour en encorbellement sur une maison. Qu'est-ce que tu veux que je cherche, tu disais? C'est votre Belloir. métier de Belloir. charpentier qui vous permet qui me guide, de nous oui. donner cette précision, c'est ça Belloir. Gérard. Oui, oui, chez nous on appelle ça une poivrière, mais je ne sais pas si c'est le terme exact, mais Alors, c'est on va- c'est peut-être une indication. Qu'est-ce que vous souhaitez que Philippe fasse? Car il est, vous l'avez envoyé au château d'Aix, vous avez eu raison puisqu'on a gagné, il est quand même au nord-est de la carte. Hein. Est-ce qu'il y reste? Est-ce que c'est dans cette région qu'on va jouer la 3e énigme d'après vous? Ah, là c'est encore difficile à dire. Je suis pour l'instant, je mais- viens de redécoller, Gérard. Je Oui. suis au-dessus de Château Voilà. d'Aix, je viens de passer au-dessus d'une chapelle.
Je reste pour l'instant en altitude et sur puis la carte. peut-être qu'il y reste encore Belloir, quelques montgolfières à filmer. Je fais un tour Belloir. d'horizon. Ah si, il y en a une autre là-haut. Le Belloir. Mais pourtant c'est Parce que difficile. Belloir, Oui, c'est ça, ça semble être un nom On peut de... peut-être du Belloir. retrouver cette... cherchez dans les livres, je regarde sur la carte, hein, si on a Celle-ci, Belloir, c'est celle de Châteaudet. Je reprends mon dictionnaire. Oh, c'est difficile, il n'y a pas de bon... Belloir, B-E-D-L-U-A-R-D. Moi je vois pas. Hein. Je voudrais peut-être les remercier par la radio. Moi, j'avais pensé à une poterie. Montgolfière pour hélicoptère. Et Philippe continue à dialoguer Montgolfière pour hélicoptère. avec la montgolfière. bah, Alors, oui, l'oiseau est posé dans une poivrière. Donc, si c'est une petite tour, Gérard, en haut d'une maison, c'est une sorte de... Une sorte colombier. oui, une sorte de petit château. Le Belloir, c'est ça. Ici, il y a une indication sur le dictionnaire. Non loin de la grue. Alors, si c'est une grue... c'est Une grue, une grue, c'est bah, une indication qui nous permet de le situer, probablement. Bon, Une poivrière. Qu'est-ce que vous avez comme définition dans le je dictionnaire? cherche Belloir, mais c'est pas dans les noms communs. C'est pas dans les noms Alors, propres. C'est peut-être dans les noms propres. C'est pas dans les noms communs, c'est peut-être dans les noms propres. Belloir. Philippe? Oui, voilà, nous passons à nouveau au-dessus du ballon de Châteaudet. Je les remercie par la radio. Merci infiniment, à très bientôt et bon voyage, bon Je vais vol. regarder tout de même en poivrière s'il n'y a pas une autre... L'oiseau est posé dans une poivrière. Dans une poivrière. Oui, remarquez, c'est une petite tour en haut d'une... Qu'est-ce que vous pensez, Marie-Alice 9 minutes 35 secondes, il faut aller vite maintenant. Peut-être à une poterie ou un truc de ce genre qui représenterait... Une poivrière, donc la poivrière, représentation en fait, artistique, artistique, d'une poivrière. oui, mais j'ai... Pour l'instant, j'ai encore pas... Il faut que je regarde un peu, là. Mais j'ai dans l'index, c'est... Bon, on regarde la il y a rien de poivrière, marqué. Marie-Alice. Je regarde et puis Oui. vous cherchez dans un autre... Bon, pour l'instant, Est-ce que Philippe doit rester dans cette région du Châteaudet ou est-ce qu'il doit revenir vers Montreux où nous étions tout à l'heure? Les distances sont tout de même relativement Grande, importantes. importante. Moi, je pense... je suis maintenant, si vous voulez, donc j'ai décollé de Châteaudet, je survole et j'ai retrouvé les montgolfières parce que c'est un spectacle étonnant. Ils se détachent maintenant sur la cime de la montagne et je suis peut-être maintenant au-dessus de l'une d'entre elles, à Vanille-Carré. De la grue. Au Une bras grue, de bah, craie, une grue, au on bras sait ce de qu'on craie. sait. Je vois pas ce que c'est. Alors, poivrière, plantation de poivrier, d'accord. Échauguette cylindrique, ça vous dit quelque chose? Échauguette, oui, En termes techniques. c'est vous, le une charpentier. tourelle en encorbellement, c'est une partie d'encorbellement dans un château. Donc c'est bien ce que vous Nous pensez. sommes, oui, nous Oui, sommes c'est sur bien cette ce que je région, pense. oui, d'accord. Échauguette cylindrique On peut au peut-être toit essayer d'aller conique. voir. Je pense que ça... Je vous appelais Joseph, Oui. charpentier. Échauguette cylindrique au toit conique, donc Gérard, c'est une partie de tour. Une tour qui est ancrée dans le mur, qui est un peu indépendante du mur. On en voit ici, ça c'est peut-être une surveillance sur les châteaux et sur les maisons aussi. Donc ce serait construites, sur une maison ou sur un château? Soit l'un, soit l'autre. Sur une maison qui a été construite au début du siècle. On avait l'habitude de faire ça aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'il nous reste quand Oui, même que Belloir. 7 minutes Envoyez 40 Philippe secondes. Châteaudet. Est-ce qu'il y a un château dans la région où vous êtes, Philippe? À part- En décollant, j'ai vu de Il petites reste chapelles Gruyère, que nous avons comme survolées. château. Il y a un C'est tout ce château que à j'ai vu. Gruyère? Il y a Je suis le maintenant. Belloir, mais c'est ça. Je n'ai pas pu me retenir de décoller pour regardez survoler à Gruyère, nouveau hein, les c'est peut-être une montgolfières. bonne idée, je ne Nous sais allons pas. croiser maintenant celle qui était toute bleue. Et je suis peut-être maintenant au niveau de Vanille Noire sur votre carte. Attendez. Et les autres Vanille là-bas. Noire. Ah oui, vous êtes remonté carrément au nord. Hein, Oui. Bah, c'est je le- suis maintenant, si vous voulez, j'ai voulu faire quelques images avec Jean-Yves et Serge Non, sur mais ces il y a pas de montgolfières en poivrière. attendant que vous preniez une Tu décision. vois, c'est ça le Jean Poivrière. Bon, Oui, Gérard. C'est où ça? Oui. Marie-Alice. Philippe est là, Oui. donc il a survolé toute cette région pour filmer les montgolfières. Vous parlez du château de Gruyère. Bon, c'est là. C'est là, oui, Si mais c'est une je idée ne qui vous- suis pas sûr du tout, parce que c'est le Alors Belloir. regardez Je- s'il y a un château bute qui correspond. sur le Belloir.
non loin de la grue. Apparemment, une grue, c'est un appareil pour soulever quelque chose. Et... Ouais. 6 minutes 30 secondes. Faut vite. Alors, cherche de loin. Vite prendre une décision. Philippe, Oui. vous continuez à circuler. Bah, écoutez, je suis toujours au-dessus des montagnes enneigées, toujours avec ces montgolfières qui s'élèvent de la vallée et qui vont faire un grand voyage. Oh là là, le temps tourne très vite maintenant. Oui, le temps tourne très Combien de vite temps me maintenant. reste-t-il C'est un nom Didier. de lieu. Oui, Philippe, Combien de temps reste-t-il il nous reste 6 minutes. 6 minutes. Château de Gruyère. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne là. Il n'y a personne. Ouais, c'est pas habité là. J'aurais pu me poser. Ouais, il aurait fallu demander quelque chose. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une ferme habitée là dans... Tu crois? Par Oui, là, il on peut faudrait peut-être essayer d'aller voir s'il y a... demander à quelqu'un. Oui, Ouais. ça c'est peut-être la Bon, on bonne va essayer de solution. trouver On a une plus beaucoup de ferme temps, d'alpage 5 ou... minutes, c'est juste. Hein. ou un petit C'est village. ça que je On va essayer de pense. trouver quelqu'un, hein. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, On est-ce que vous essaie pouvez me de- répéter l'énigme? Vous pouvez me répéter l'énigme, Oui. s'il vous plaît? Oui, je vais vous la lire. L'oiseau- Allez-y. L'oiseau est posé dans une poivrière du Belluard, non loin de la grue. Loin de la grue. Alors une poivrière, Gérard, il pense que c'est une petite tourelle sur une maison ou sur un château. Ouais. Mais pour le reste, on n'a encore rien trouvé. Hein. Le Belluard, Qu'est-ce que c'est que le belloir? mais on Mais ne oui, sait c'est pas. ça qu'on cherche, qu'on trouve pas. Et là-dedans, il n'y a rien. Là. Non, Je j'ai regarde. regardé. Je regarde Et le trésor que je dois à trouver? nouveau. Ben, l'oiseau. Un oiseau. Un oiseau. Je L'oiseau. sais que, je Un vous oiseau, signale que hein. la grue, c'est aussi un oiseau. Et un grue. La Non. grue, c'est aussi un Non oiseau. loin de la grue. Oui, une grue. Ah, la grue, c'est un oiseau aussi, mais ça m'étonnerait C'est pas une quand grue. même qu'il y ait des grues dans les montagnes. Donc l'oiseau serait posé non loin de l'oiseau. Là, il y a Ouais. quelqu'un, non? pourquoi Personne? Peut-être On peut peut-être essayer de se poser là, oui. une image, oui. Bon, Philippe, Oui, je vous écoute. vous évoluez maintenant Voilà, je vais- toujours dans la région de Vanille-Noire. Je vais me poser maintenant parce Alors, que il faut il faut que je me chercher. renseigne. Oui, Donc peut-être, avec peut-être. Pierre-André, nous allons trouver un point pour atterrir 4 minutes 18. et nous poser peut-être ces grands villards. Voilà, je vais me poser à Grand Villard. Je me pose à Grand Villard et je vais essayer de trouver quelqu'un. Ah mais il y a Grand Villard. des agriculteurs en bas. On peut se poser là, hein. Ok. Voilà, nous sommes en descente, en approche. Nous allons nous poser et je vais rencontrer des gens qui sont en bas. Allez-y, Quelle Gérard, si question vous avez des Quelle informations, question vite. Quelle question Destin voulez-vous que je d'une pose? Dites-moi, Marie-Alice et Gérard. Attendez, et château de Gruyère. Allez au château de Allez Gruyère. au château de Gruyère. Je ne me pose pas. Pourquoi 3 minutes J'ai- 45. On va au château Mais de la Gruyère. grue héraldique continuera de s'inscrire au linteau des portes. Tout de suite, Philippe, Alors, allez au alors, je viens de château de redécoller. Gruyère. Tout de Nous- suite, tout de suite. Nous y allons. Le nous y Belluard, allons. ben voilà, je l'ai sous le nez. Oh. C'est quoi Gruyère, c'est par là. Nous Le sommes à combien Belluard. de temps de Gruyère? C'est Attendez, je regarde la carte au château avec de Gruyère, une avec tour très Pierre-André. pointue. 2 minutes. Écoutez, Pierre-André me Ouais. dit que, parce que nous avons voulu nous poser à Grand Le Villard, Le Belluard, c'est s'inscrivent. quoi, je ne me alors suis pas posé, nous Il sommes à s'inscrit Gruyère, à la 2 force minutes de et Gruyère. C'est ça Tout de Oui, il suite, semble hein, que ce soit ça. au château de Gruyère. Le Belluard, on l'a ici, Marie-Alice, alors. Marie-Alice, je vais à Gruyère. Oui, Mais où oui, oui. exactement? C'est le château. Il y aura un C'est le château. château de Gruyère. Il y a un Est-ce que château c'est à le château de Gruyère. Gruyère, ville ça? fortifiée, Oui. Gruyère. Hein Marie-Alice Vous la et connaissez, Gérard, vous la connaissez, Marie-Alice et Gérard, Ah, vous je connaissez devais voir le Gruyère. château Ah, de d'accord. Gruyère. À Gruyère, c'est un village fortifié. Bon. Oui, Marie-Alice, Alors. je remonte une rivière actuellement et j'ai devant moi le château de Gruyère. D'accord. Ça descendait. Il y a, je suppose qu'on a une image ici, je suppose que c'est le mur, la fortification. Il doit y avoir une petite tourelle très pointue. Nous allons le Couverte survoler. en latte de bois. En latte de bois. En quoi? En bois. latte de bois. En latte C'est de dans le bois. château, hein. C'est dans le château ou sur le mur qui entoure, enfin... Et il doit y avoir une grue, Alors, une je- grue sans doute stylisée, puisque la grue D'accord. est l'enseigne de Gruyère et de la région. Bon, D'accord. vous avez Ah, la entendu grue et l'enseigne de Gruyère. Voilà, la Hein? grue héraldique Oui, d'accord. continuera de s'inscrire au linteau des portes jusqu'en 1798 au Je sommet suis des maintenant Gibelins du jument au-dessus de de Gruyère. Gruyère. Je fais 2 un minutes tour et 8 au-dessus secondes. du château. Oui, enfin, une poivrière, donc ça c'est cette petite tourelle, hein. Alors l'oiseau, Et il faut l'oiseau, chercher l'oiseau. la grue. Et c'est Il bien a ce que une- vous nous avez dit, la grue c'est un autre oiseau. La grue, Un oiseau. oui, c'est D'accord, l'insigne, c'est l'insigne de la ville C'est le de symbole. Gruyère, le Au-dessus symbole. donc de la ville D'accord. de Gruyère.
Oui. Donc, et le trésor alors? Et ça, C'est un oiseau un autre oiseau qui est posé dans une poivrière, dans une poivrière. Et c'est un oiseau qui attendrait Philippe. non loin de la Est-ce grue. que vous Voilà. êtes sûr que c'est là? Mais quel genre Est-ce que d'oiseau? je dois me poser, Marie-Alice et Gérard? Oui, posez-vous. On Oui, se oui, pose, oui, on oui, se oui, pose. vite. Je me Si vous pose, mais pouvez. malheureusement, je suis un petit Attention, peu c'est en grand, dehors la de la gruyère. ville. Hein. Il n'y a rien de Bon, que voulez-vous? Quelle question faut-il que je pose? Ben, il faut que vous alliez Au à cette belloir. poivrière, Où est le au belloir? belloir. Où est le belloir? Le belloir. Le belloir. Le belloir. 1 minute Oh oui 13 secondes. Château du XIIe siècle. Vous trouvez? Je cherche le belloir. Belloir. Pardon, monsieur, le belloir. Où est-ce le belloir? Le belloir. Je cherche un plan de Par là. château. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait courir avec moi? Vite, Est-ce vite, qu'il y a Philippe. quelqu'un? Ah oui, vite. Est-ce que tu sais se trouver le belloir? 53 secondes. Tu me montres? Ça va, Jean-Yves? Vite, vite, Philippe. Voilà, j'y vais. Je demande à des jeunes de m'emmener Bon, au est-ce que le belloir. gardien a eu connaissance Combien de d'un temps oiseau me qui reste-t-il? attendrait, Gérard, Oui. qui attendrait Philippe? Combien de temps reste-t-il? Oh, 39 secondes. Oui, Combien? 39 secondes. 35 maintenant. Oh là là. Le Vite, trésor, vite. le trésor Dans est une à l'oiseau. poivrière du belloir, Je c'est-à-dire suis une petite maintenant dans la tour du ville, il y a belloir. Gérard, demandez avec au monsieur nous. qui accompagne Vous Philippe trouvez s'il a pas vu un oiseau. S'il a vu un oiseau où? Alors, Ou qu'est-ce que c'est? Dans une poivrière, il y a la grue, et non loin de la grue c'est ici le héraldique. belloir. Bon. Donc on cherche. Le trésor est un oiseau. Hein. Le trésor est On est un d'accord. oiseau. Est-ce que Philippe, Oui, est-ce j'ai que des tours. J'ai des tours avec des toits de... Des Oui, vite, secondes. allez dans la tour. Comment? Allez dans la tour, regardez s'il y a un oiseau. Si, La une dernière tour chance. avec une grue, un oiseau, une grue. Oui. J'y vais. Il n'y a pas un petit oiseau. Ah, il n'y aura pas de petit oiseau. Il y aura pas de Ah, oui. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. On va demander tout de Je suite. suis dans un lieu dit qu'on appelle le belloir. C'est le belloir ici. Eh oui. On ne peut pas rajouter des minutes et des secondes. Philippe, je vais tout de suite demander à Elsa si nous étions loin Ça va? ou proches. Oh, quel malheur, quel malheur. Vous trésor. êtes très très proche du trésor. C'est vrai. Mais alors, ce n'est pas du tout le trésor que vous attendez. L'oiseau est tout à fait autre chose que ce que vous... Il faut penser au piège. Hein. Il y avait un piège dans l'oiseau? Or, l'oiseau est un objet inattendu. C'est un objet en bois. Un objet qui sert à transporter le fromage sur les épaules Oh là là. des gens de la région de Gruyère qui portent ces énormes Bon. roues. Alors, On a été effectivement, piégés, ça a là, hein. une forme assez symétrique qui pourrait faire penser à des ailes d'oiseau. Alors, c'est un objet en bois, Philippe, qu'il faut que vous cherchiez. Vous êtes tout près. Il a le temps, Puisque Philippe, vous là, êtes d'y près de aller la poivrière, vous trouverez donc cet objet en bois. Ne cherchez surtout pas d'oiseau, mais cet objet que je vous décris de façon assez sommaire, donc un objet en bois de forme assez symétrique pour imaginer que vous ayez à porter une roue de gruyère sur vos épaules. Je cherche un oiseau. Non pas un oiseau, mais un oiseau en bois. Oui, oui, Un j'ai bien oiseau en compris. bois. Je cherche l'oiseau. L'oiseau de L'oiseau de gruyère. gruyère. Eh oui. Il a le temps, Philippe, de le Il a trouver le temps, avant je la pense, fin de l'émission avant le générique. Je vais peut-être vous donner d'autres petites explications pendant que Ah oui, parce que qu'on était Philippe loin, cherche. loin de Et vous étiez cette loin. Voilà, idée. La grue, l'emblème de... l'emblème de la ville de Gruyère, Ah oui. vous le voyez Et peut-être, je le Philippe, vois actuellement, Jean-Yves le film. C'est en effet Et- un oiseau. c'est qu'il s'agit de l'oiseau migrateur, l'échassier, et pas du tout de l'engin de levage auquel Oui. vous pensiez. Et- Si vous et- aviez cherché dans le dictionnaire, vous auriez peut-être trouvé aussi d'autres explications. Mais enfin, on n'aurait pas posté une fille légère non plus dans une guérite près du Belluard. Donc, Je cherche c'était les- l'oiseau, l'emblème de la ville de Gruyère. L'origine de cet emblème, on ne le connaît pas bien. La région de Gruyère, on pense que c'était une région de marécage autour de la ville. Alors, ça s'appelait une gruerie, c'est-à-dire que ça devait fourmiller d'oiseaux échassiers divers, dont des grues. Et voilà l'appellation de Gruyère. C'est bien la région du Gruyère, j'ai pas dit de bêtises tout à Absolument. l'heure. Oui, oui, c'est oui, ça. tout à fait. Elsa, Donc, je ne me des lancerai grands pas débats sur sur les le Gruyère. explications. Elsa, Gruyère. Didier, Oui, Philippe. Oui, Marie-Alice et Gérard, voilà, j'ai le trésor maintenant. Oui. Je viens donc de le trouver dans une petite tourelle du belloir. Et je l'ai à la main, c'est une sorte de luge avec un plateau, c'est en bois. Voilà, je le montre à Jean-Yves. Et d'ailleurs, il sent le gruyère. Ah bon, d'accord. Qui, Jean-Yves ou le Belloir? Non, non, pas Jean-Yves. Tout Bon. à l'heure, ce soir, quand on ira manger une fondue. D'accord. Bien, cette Bon, chasse vous au remercie trésor quand même, Philippe. Hein. dans cette superbe région de la Suisse romande se termine. Vous avez trouvé 2 énigmes, 2 trésors. Bravo, c'est bien, vous avez bien joué. Au revoir Philippe, Oui, à bientôt à très bientôt. pour la prochaine chasse au trésor. Vous avez donc trouvé 2 trésors. Voici en souvenir de l'émission et pour votre petit enfant.
qui est une petite fille. Oui. Le jeu de la chasse au trésor, quel âge a-t-il ou a-t-elle? 1 an. 1 an, bon, c'est encore un petit peu jeune. Elle attendra un peu, mais en attendant, elle vous regardera avec ces images superbes de ballons et de parachutistes. Bon retour au Luxembourg. Merci à tous. Didier, je Oui, voudrais, Philippe. oui, je voudrais saluer aussi en même temps tous les supporters suisses parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui regardent cette émission. À vous Absolument. tous, eh bien, merci et bravo et à bientôt. Ouais. La chasse au Merci encore, trésor Philippe, hein. fait un malheur en Suisse, comme on dit. Là comme ailleurs, mais en Suisse, on aime beaucoup cette émission. Au revoir à nos amis suisses, à bientôt à tous, en tout cas pour une prochaine chasse au trésor.